Même si j'allais en prison, ça m'est égal, vraiment je m'en fiche. Jean Mercier était jugé en appel aujourd'hui à Lyon. Le vieil homme âgé de 88 ans avait été condamné à 1 an de prison avec sursis en première instance à Saint-Étienne pour avoir aidé à sa demande sa femme malade à mourir. Un acte qu'il assume entièrement. Selon lui, le droit à choisir sa fin de vie en toute dignité est un combat qui en rappelle d'autres. C'est le progressisme contre le conservatisme. La peine de mort, il y a longtemps que c'était... On tuait, on coupait une tête, mais vous vous rendez compte, l'horreur, on était des sauvages. Après l'avortement, on ne peut pas avoir des enfants quand on veut en avoir seulement. Enfin c'est venu, ça a mis du temps mais c'est venu. Et là c'est la même chose, ça mettra du temps mais ça viendra, c'est inexorable. La fille de Jean Mercier accompagnait son père au tribunal, elle défend son geste. Oui, quelque part c'est un geste d'amour, mais c'est d'abord un geste de respect. C'est-à-dire que quand on s'est fait une promesse, et quand on tient à ses promesses, quand on est quelqu'un qui tient ses promesses, eh ben voilà, on fait ce qu'il y a à faire. Et ça, c'était une promesse faite. Les enjeux, c'est une décision qui a été prise en première instance concernant le suicide assisté. Elle pourra avoir des conséquences ensuite sur l'ensemble des personnes qui accompagnent leurs proches en Suisse, notamment à côté. Et le suicide assisté, on ne peut pas faire qu'il soit poursuivi. L'association pour le droit à mourir dans la dignité et son président Jean-Luc Romero demandent la relaxe pour Jean Mercier. Il estime aussi qu'il faut changer la loi. Bon, on voit, il y a plein d'exemples tout le temps. Depuis 10 ans, il y a des affaires. On en est à la 3e loi Leonetti. On voit qu'elles ne fonctionnent pas. Les lois Leonetti, c'est les lois sur les droits, les devoirs des médecins. Il faut enfin faire des lois sur les droits des patients et notamment les patients en fin de vie. Il faut que la logique, elle s'inverse. L'avocat général a requis ce soir au moins 1 an de prison avec sursis, délibéré au 10 novembre.